Le jour se lève sur Churchill Falls, en plein cœur du Labrador. C'est une petite communauté de 650 habitants, des travailleurs venus avec leurs familles et dont la mission est de faire fonctionner la centrale. C'est le directeur général qui nous l'a fait visiter. Il faut descendre à 300 mètres. La centrale de Churchill Falls est souterraine. Elle n'a pas de barrage. Il nous montre d'abord un immense tunnel et ses 11 transformateurs, conçus grâce à l'expertise québécoise il y a plus de 50 ans. Même chose pour la salle des machines, un peu plus loin. Sous ces carrés jaunes, il y a 11 turbines alternateurs, explique fièrement Cyril Penton. Il est fier parce que ces installations font de Churchill Falls une centrale très puissante, l'une des plus puissantes en Amérique du Nord. Il n'y a que la centrale de Robert Bourassa au Québec qui produit plus qu'elle chaque année. D'où vient toute cette puissance? Le pilote Jean-François Abba va nous le faire découvrir. Je connais le coin par cœur parce que je le survole la fin de journée. On comprend vite qu'il y a beaucoup d'eau ici pour alimenter la centrale. Le bassin versant est de la taille du Nouveau-Brunswick. Oui, maintenant, on est à 3 minutes d'arriver à la... Il n'y a donc pas de barrage, mais un aménagement de digues et de réservoirs qui dirigent l'eau vers la centrale. On voit ici la prise d'eau. Ça, c'est où l'eau du réservoir entre dans la centrale. Elle entre avec fracas, en commençant par une chute de 300 mètres qui lui donne encore plus de force en arrivant aux turbines. C'est en raison de cette hauteur-là qu'il y a tant d'électricité, tant de pouvoir mécanique dans l'eau qu'on peut convertir en énergie électrique. Et maintenant, on va suivre les électrons vers le Québec. Et ça, c'est la traversée de la fleuve. Les lignes de transmission qui traversent du côté de Churchill Falls envers le Québec. 90% de l'électricité de Churchill Falls prend la direction du Québec. 10% reste à Terre-Neuve et Labrador. So I'll show you where the other route is. La centrale n'a pas encore atteint son plein potentiel. Elle pourrait augmenter sa production avec la même source d'eau. On a une option d'ajouter à peu près 500 mégawatts avec des changements des alternateurs turbines, mais aussi on peut construire une deuxième centrale juste à côté de Churchill Falls. On l'appelle CF2 et ça peut ajouter 1100 mégawatts. Agrandir la centrale, oui, mais pas à n'importe quel prix, dit Andrew Furey, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador. Il est sur ses gardes face à son homologue québécois. François Legault souhaite acheter encore plus d'hydroélectricité de Churchill Falls. We can shape the future together. Mais Andrew Furey ne veut plus en vendre pour des miettes au Québec. Le contrat actuel fixe le prix à seulement 0,2 cents le kilowattheure jusqu'en 2041. Bien loin de ces négociations, Jean-François Abba continue de survoler et d'inspecter le territoire avec plaisir, comme il le fait depuis 18 ans déjà. Oh, j'ai toujours aimé le Nord. Fait que je suis bien heureux à Churchill Falls. Je suis pas pressé de partir. De toute façon, qu'il y ait ou non un agrandissement, il sait que la centrale produira de l'électricité verte pendant des décennies encore. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Churchill Falls.